أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors dans notre précédent cours nous parlions de l'islam. Nous disions que l'islam signifie, n'est-ce pas, la soumission, et toutes les religions célestes sont nommées islam parce que ce sont des religions, n'est-ce pas, qui prônent la soumission. Et de manière spécifique, nous avons l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en fait nommé islam, qui est en fait la dernière religion. Et cette religion-ci étant une religion complète dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire c'est une religion qui peut répondre, n'est-ce pas, à tous les besoins de l'être humain dans toutes les dimensions, que ce soit dans l'aspect individuel, dans l'aspect social, dans l'aspect politique et tout ce qui l'être humain pourrait, n'est-ce pas, penser, la religion en tant que l'islam peut répondre. Cela pour dire que ceux-là même qui croient que l'islam est seulement une religion qui tisse les liens entre seulement Dieu et son serviteur n'est pas vrai. C'est pas en fait une religion individuelle. C'est pas seulement une religion qui a rapport avec seulement la mosquée. Oui, la mosquée au sens du fait que l'être humain va seulement prier et sortir. Sinon, la mosquée est un centre culturel, un centre d'information, est un centre de formation également. Parce que même si maintenant nous on estime les mosquées comme un lieu où on va, on prie, on vient de prier, on ferme les mosquées puis on s'en va. Même si c'est comme ça, on estime, nous, dans le monde moderne, mais actuellement, il faut savoir que la mosquée a un rôle plus dense et plus élevé, n'est-ce pas, que cela. Ce n'est pas seulement aller prier et sortir, mais c'est un lieu où tout se passe. C'est dit, comment dirais-je, l'information, la formation et tout se trouve dans la mosquée. Et lorsque nous essayons de chercher à savoir les causes du salat al-Jum'ah, la prière, n'est-ce pas, du vendredi, c'est en fait c'est un jour où, en fait c'est, comment dirais-je, c'est un culte socio-politique. Un culte socio-politique. Voilà pourquoi dans la prière de Juma, nous avons deux sermons, deux khutbas, n'est-ce pas? Le premier khutbah ou sermon, l'imam vient, il nous parle de la spiritualité. Il peut parler de n'importe quel sujet qui ont rapport avec la spiritualité. Par contre, le deuxième sermon, on appelle ça un sermon siyasi, un sermon politique, dans lequel l'imam viendra nous exposer les réalités de ce monde, ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire il parle de l'actualité. Vous voyez ce qui se passe dans les différents pays islamiques et quelle devrait être la position des musulmans face à ces problèmes-là. Donc ça veut dire quoi? Ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la communauté musulmane, le jour du vendredi, l'imam devrait, n'est-ce pas, exposer cela, exposer en nous donnant quelles sont les voies et moyens à affronter.
Vous voyez? Où ça se passe? Dans les mosquées. Donc pour dire que les mosquées ne sont pas un lieu de politique, c'est pas vrai. Dans les mosquées, on fait la politique. La politique, c'est quoi? C'est organiser la vie des gens. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la politique politicienne. Voilà, la politique politicienne, on ne fait pas ça dans la mosquée. La politique politicienne, on ne fait pas ça dans la mosquée, ça on est tout à fait d'accord. Ou bien on ne devrait pas faire ça dans la mosquée, la politique politicienne. Mais la politique qui voudrait dire organiser la vie des gens, alors on peut le faire. C'est-à-dire dans la politique, on ne vient pas faire de campagne. C'est quand on parle de la politique politicienne, c'est cela. On vient dans une mosquée, on va faire une campagne pour un tel président, pour un tel, comme on appelle, préfet, pour un tel truc. Parce que lorsqu'on vient avec ces différentes visions, on divise le peuple. À supposer que nous sommes dans un état où il y a deux personnes qui postulent pour la candidature. Et les gens de la mosquée disent, bon, nous votons telle personne, nous votons. Ou bien l'imam vient dans la mosquée pour dire, non, on devrait voter telle personne, on devrait voter telle personne. Alors que dans le groupe, on dirait qu'il y a des personnes qui ont un penchant pour l'autre. Alors, face à cela, sûrement, ils n'accepteront pas ce que l'imam dit. Alors, ça envoie, n'est-ce pas, du discorde. L'imam, pour donner une politique générale, qu'est-ce qu'il dit? Il viendra, bon, l'homme qu'il faut voter, l'homme pour qu'il faut, comment on appelle là, il faut donner sa voix, c'est la personne qui a telle ou telle qualité, tel ou tel critère. Alors, un homme, un musulman, quand on veut élire quelqu'un, voilà en fait les dimensions, voilà en fait les qualités que celui-ci doit avoir pour que nous puissions le voter, sans pour autant dire le nom de la personne. Là, on est neutre. Mais quand on vient et puis on essaie de battre les campagnes dans les mosquées pour une telle personne, ça va créer souvent le discorde et de la zizanie. Donc vous voyez, dans les mosquées, il y a la politique. Oui, ça, celui qui dit que la mosquée n'est pas un lieu de politique, celui-ci ne connaît pas qu'est-ce que veut dire, n'est-ce pas, l'islam. Bref, dans la pensée islamique, les prières de Jumu'ah, ce sont des prières, comment on appelle, ce sont des cultes sociopolitiques dans lesquels, ou dans les cultes dans lesquels l'imam viendra nous exposer l'état social et politique de la communauté musulmane et, n'est-ce pas, donner des solutions. Du moins dans la pensée, Ahl Bayt alayhi salam, c'est comme ça que les choses sont comprises. C'est le lieu où le musulman, quand tu viens, tu prends, n'est-ce pas, des informations. Ceci dit que l'imam ou bien le guide doit être une personne qui est informée. Et l'imam alayhi salam nous dit qu'un savant devrait être celui-là même qui maîtrise son époque. Quand tu ne maîtrises pas ton époque, tu serais vraiment pris par le coup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que tu ne sais pas. Dans le monde moderne actuellement, nous vivons un monde de comment on appelle, de guerre, d'attaque, d'affrontement. Alors, en tant qu'imam, il faut savoir réellement ce qui se passe pour pouvoir donner, n'est-ce pas, des avis nobles concernant ces problèmes-là. Donc, l'islam, c'est une religion de politique. On ne peut pas dissocier la politique de l'islam. Donne à Jean ce qui appartient à Jean et à Dieu. Ce qui appartient à Dieu n'existe pas dans la pensée islamique, du moins. Ça n'existe pas dans la pensée islamique. Il donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous disons César n'a rien qui appartient. Tout ce qui appartient à César lui-même et tout ce qui lui appartient sont celui de Dieu. C'est comme un esclave avec ce qu'il appartient. On ne doit pas donner à l'esclave ce qui appartient et au maître ce qui appartient. Car tout ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. L'esclave lui-même appartient au maître. Donc l'esclave ne peut pas posséder quelque chose. Parce que sa vie même ne dépend pas de lui. Donc tout ce qu'il a appartient, n'est-ce pas, à son Dieu. Alors, nous constatons souvent que, quand bien même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous, en tant que les croyants, nous, en tant que les musulmans, nous allons vaincre. C'est les croyants qui vont vaincre. Mais, malheureusement, on constate que ce n'est pas cela.
Parce que les croyants, nous sommes dominés un peu par... Spirituellement, il n'y a pas de problème, ça va. Mais socialement, politiquement, nous suivons toujours, n'est-ce pas, l'Occident. Nous sommes toujours maltraités un peu partout, que ce soit à Gaza, en Palestine, que ce soit, n'est-ce pas, en Irak. On vient, on attaque. Que ce soit les pays islamiques, nous sommes tous des pays qui sont endoctrinés. C'est des pays dont l'Occident domine. Alors, comment se fait-il qu'on domine alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est les musulmans, les croyants qui vont dominer et que les non-croyants ne peuvent en aucun cas dominer, n'est-ce pas, les croyants. Alors qu'on est dominé un peu partout. Pour répondre à cela, soit les propos de Dieu n'est pas vérifié, ou bien le problème se trouve à notre niveau. Parce qu'il dit en aucun cas les croyants ne seront dominés. Ou bien on n'est pas dominé, on est dominé. Parce qu'on tue, on massacre les croyants musulmans et personne ne dit mot. On blasphème au prophète à chaque moment. On blasphème le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'on fait? On sort, on proteste, après on s'assoit et c'est fini. Et puis ça se répète. Donc on est dominé. Parce qu'une personne, quand tu domines, lorsque l'ennemi te regarde et voit ta force, il n'ose pas te provoquer. Parce que c'est comme quand on dit que quand quelqu'un domine, c'est cela. La personne, quand elle te voit, elle a peur. Par contre, nous constatons que non. Ceci ne se gêne même pas une personne, ça sort, Charlie Hebdo fait les caricatures. N'est-ce pas? On vient, on blasphème, on fait un film, on tourne un film, ou on blasphème. C'est un prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on se lève, bon, après on s'assoit, puis c'est fini. Parce que alors que l'ennemi devrait avoir peur, n'est-ce pas, de nous. On dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le verset coranique, et ceux qui sont avec le prophète sont durs face au kuffar, mais entre eux ils sont miséricordieux. Mais regardez les Daesh en Irak. Ils sont miséricordieux avec l'Occident, avec l'Israël, mais de l'autre côté, avec les musulmans, ils sont durs contre les musulmans. Ils n'ont même pas de pitié face aux musulmans. C'est-à-dire on tue les musulmans et on est, n'est-ce pas, en accord ou en plein accord avec les mécréants. Alors que dans le Saint-Coran, Allah dit que l'antarda ankal yahoud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Il dit les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous ne suivez pas, n'est-ce pas, leur voie. Alors si maintenant on s'accorde avec eux, on tue les Palestiniens, est-ce qu'on ne défend pas les Palestiniens? Et de même, on s'accorde avec eux. Comment se fait-il que l'Occident pourrait aider un peuple islamique à instaurer l'islam alors qu'il n'accepte même pas les bases de la religion? Parce que, à quel moment on soutient? Lorsque nous avons, n'est-ce pas, les intérêts partagés, c'est à ce moment, moi, je ne te soutiens pas parce qu'il faut te soutenir, te donner des dollars, te donner, n'est-ce pas, des matériaux. Pourquoi? Parce que nous avons des intérêts partagés. Alors l'Occident n'ornien n'a partagé comme intérêt avec les musulmans si ceux-ci appliquent réellement, n'est-ce pas, l'islam. Donc comment se fait-il que ceux-ci nous aident pour combattre qui? Combattre, n'est-ce pas, leurs propres frères musulmans. Et on cautionne. Il devra amener, n'est-ce pas, les gens à réfléchir. Soit les propos de Dieu n'est pas vérifié, ou bien c'est vérifié. Alors si c'est vérifié, c'est que c'est nous qui ne sommes pas les croyants. Parce que Dieu dit que tant que vous êtes croyants, les non-croyants n'auront pas de dessus sur vous. Donc si les non-croyants ont un dessus sur vous, donc ça veut dire que vous n'êtes pas croyants. Alors si on n'est pas croyant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on essaie de revenir à la raison. Ici, il dit comment peut-on donc attendre de l'islam qu'il sorte la Oumma de l'abîme dans lequel
elle est descendue alors que les musulmans ne connaissent de leur religion et de ses nobles enseignements que le nom. Nous sommes musulmans. C'est cela, on dit, nous sommes musulmans. Et souvent même, on se base sur l'apparence, la barbe, pantalon sauté, le boubou. Actuellement, on estime celui qui porte le boubou comme étant un vrai musulman. Celui qui garde la barbe. Plus tu as, comment on appelle, 1 mètre de longueur de la barbe, on dit celui-ci est un vrai musulman. Mais voilà, les bouddhistes, ils ont la barbe, ils portent les boubous. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont musulmans? On ne peut pas se baser sur l'accoutrement, sur l'habillement pour, n'est-ce pas, dire que tel est croyant ou bien tel est musulman. Donc c'est comme ça, on se base sur les futilités pour, n'est-ce pas, il dit la foi, l'honnêteté, la sincérité, la fidélité, la bonne conduite, l'amour du prochain sont les principes fondamentaux de l'islam. Il dit, mais les musulmans ont abandonné ces principes depuis bien longtemps. Et se sont mis, n'est-ce pas, dans les querelles, dans les futilités. Est-ce que le Coran a été créé? Ça n'a pas été créé? Tout cela. Mais si on dit que le Coran a été créé, et puis il y a quoi? Ça n'a pas été créé. Qu'est-ce que cela diminue ou bien ajoute, n'est-ce pas, dans ma foi? Parce que nous sommes tout à fait unanimes sur les principes fondamentaux de l'islam. Celui qui dit que le prophète n'existe pas, ou il n'y a pas de prophète, on peut dire que toi, tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. Celui qui dit non, que je ne crois pas à l'existence de Dieu, là on peut dire toi, tu n'es pas croyant. Celui qui dit non, je ne crois pas à la vie de l'au-delà, on peut dire toi, tu n'es pas croyant. Mais celui qui croit à l'existence de Dieu, qui croit en Dieu et à son existence, qui croit à la prophétie, qui croit, n'est-ce pas, à la vie de l'au-delà, parce que celui-ci dit non que le Coran est la parole de Dieu créée, on vient, on me tue. Et tu mérites de mourir. Pourquoi? Parce que tu... Alors qu'il y a les koufars, c'est là même qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Et on les laisse, ils vivent normalement. Par contre, celui qui dit non, que la parole de Dieu est créée, bien créée, on vient, on s'entretue à cause de ça. Est-ce que le paradis a été créé ou pas? On s'entretue parce que nous disons le paradis est créé, mais le paradis n'est pas créé. Il dit, oubliant l'essence de la religion ainsi que leurs véritables intérêts et les vrais intérêts de leur société. Ces sectes et courants religieux se sont évertués à se quereller à propos de la création du Coran, du sens de l'avertissement et de la résurrection. Comment est-ce que l'être humain serait ressuscité le jour de la résurrection? C'est l'âme seulement, mais c'est le corps. Si c'est le corps, c'est le même corps, mais c'est pas ce même corps, on s'entretue après ça. Le dit non, c'est l'âme qui serait ressuscitée. Le dit non, c'est le corps qui serait ressuscité. À cause de ça, on s'entretue. Par contre, l'Occident est en train d'évoluer. On crée, n'est-ce pas, les satellites. On crée, n'est-ce pas, des appareils dont nous-mêmes on utilise. Et ils s'attendent et puis ils évoluent. Par contre, nous, on est ici des futilités. La société, notre société, on n'a même pas pu organiser, n'est-ce pas, notre société. Pourquoi? Parce que nous nous basons sur des futilités pour s'entretuer. Telle personne est chiite, telle personne est sunnite. Et puis on s'entretue à cause de ça. Mais le chiite travaille, sunnite, il faut travailler. Travaille pour la société. Si c'est les infrastructures que les gens ont besoin pour évoluer, c'est la connaissance. Enseigner les gens. Et maintenant, c'est lui qui voit que c'est le schisme qui est la vraie voie. Qu'elle accepte le schisme. Si c'est le sunnite qui voit que c'est le sunnite qui est le vrai, on accepte. Mais chacun travaille. On se surpasse dans le travail. Comme l'Occident travaille. Mais pour nous, ce n'est pas cela. On parle de la spiritualité, alors que nous sommes beaucoup loin, n'est-ce pas, de la spiritualité. Donc, il faudra que le musulman puisse, n'est-ce pas, prendre conscience. Puisse prendre conscience. Du moins, même si tout le monde n'a pas pris conscience, que nous, en tant que musulmans, nous puissions prendre conscience. Et le fait de réformer, la réformation commence par soi-même. La réformation commence par soi-même. Oui, c'est possible que nous disons, oui, l'islam, normalement, on devrait évoluer, mais on n'a pas évolué. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce
on peut réformer la Oumma? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a ces questions, on se pose la question, c'est possible. On peut réformer la Oumma. Mais le monde est grand, est-ce qu'on peut? Oui, on peut réformer. Comment c'est qu'on peut réformer la Oumma? Comment se fait-il qu'on peut réformer une communauté? C'est de se réformer soi-même. Parce que quand tu t'assois, tu dis non, c'est fini. On ne peut plus changer quelque chose. C'est fini. On peut. On peut changer, on peut réformer. Mais la vraie réformation commence par qui? Ça commence par soi-même. Si tu as pu te réformer toi, tu vas réformer X, tu vas réformer Y. X et Y, de leur côté, vont, n'est-ce pas, essayer de réformer. C'est comme ça la réformation commence. L'imam Khomeini, c'est pas lever un coup pour dire non, j'aimerais réformer, comment dirais-je, l'État, ou bien j'aimerais mettre en place, n'est-ce pas, un État. Son objectif premier, ce n'est pas cela. Par contre, son objectif, c'était quoi? C'est réformer soi-même. Se dire que soi-même. Voilà pourquoi quand on regarde son programme, sa manière de vivre dans la société, ses ambitions, nous trouverons que l'objectif premier, ce n'était pas l'État, mais c'était lui-même d'abord. Parce que tant que si tu as pu bien te former, que tu deviens, n'est-ce pas, une personne qui mérite, les gens diront non, c'est lui, celui-là que nous avons besoin parce qu'il a les critères qu'il faut, n'est-ce pas, pour diriger. Non, on te prend, n'est-ce pas, pour diriger. Mais là, tu dis non, j'aimerais que ça change, j'aimerais, tout mon espace, c'est pour que ça change. Alors que moi, je ne me change pas moi-même. Alors, à un certain moment, on dit bon, il n'y a pas de problème, il faut venir, viens guider, tu viens, et puis on trouve que vraiment ça passe là. Donc, la réformation, c'est possible. Et Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que celle-ci ne se change pas, ne change pas ce qui est en elle-même. Donc ça veut dire que la réformation existe, on peut réformer. Mais pour mieux réformer, il faut se réformer soi-même pour pouvoir, n'est-ce pas, réformer les gens. Il y a un grand savant dont on explique comme ça, je ne me rappelle pas de son nom, mais que celui-ci avait l'ambition de changer le monde. Son ambition c'était de changer, n'est-ce pas, le monde. Donc dès son bas âge, c'est cette ambition-là qu'il avait, n'est-ce pas, de changer le monde. Il a fourni l'effort. Il a vu qu'il prenait l'âge, mais il n'atteignait pas, n'est-ce pas, son objectif. Il dit bon, ça c'était le plan A. Si le plan A échoue, qu'est-ce qu'on fait? On passe au plan B. Il tente encore de changer, peine perdue, il ne peut pas changer. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais changer, n'est-ce pas, mon état. Parce que tout le monde est tellement grand, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer l'état. Il faut avoir l'ambition de changer, n'est-ce pas, l'état. Il voit qu'il a commencé à prendre l'âge, mais ça ne changeait pas. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'il change, n'est-ce pas, ma ville. Il prend l'âge, il voit qu'il n'atteint pas l'objectif. Il dit, bon, si c'est comme ça, je vais commencer maintenant à changer quoi? Mon quartier, ma localité, la localité où j'étais. Il a vu également, il prenait l'âge et il n'arrivait pas à ses ambitions ou à atteindre, n'est-ce pas, son objectif. Il dit, bon, avec cet homme, il dit, ma famille. Donc, il a déjà pris l'âge, donc il ne pouvait plus changer quoi que cela. Il dit, vraiment, j'ai fait une erreur. Il dit, j'ai dû commencer par moi-même, me changer moi-même. Tout ce que j'aimerais que les gens soient, moi-même d'abord, puis ma famille, puis, n'est-ce pas, mon quartier, puis, n'est-ce pas, ma ville, puis mon pays, puis, n'est-ce pas, le monde. Ouais, les ambitions étaient bonnes. C'était de réformer, c'était de changer. Mais où est-ce qu'il a mis la barre? Il a mis la barre très haute. Alors lorsque tu mets la barre très haute, souvent tu ne peux pas. Donc pour pouvoir réussir, d'abord il faut commencer par soi-même, la famille, le quartier, la communauté. Ensuite, n'est-ce pas, tu évolues. Donc l'islam a beaucoup de tard, l'islam a beaucoup d'erreurs. Pas l'islam en tant que tel. Parce que quand on dit l'islam, on fait allusion, n'est-ce pas, aux musulmans.
Parce que c'est les musulmans qui devraient mettre en application, n'est-ce pas, ces termes-là. Mais malgré cela, nous n'avons pas pu mettre. Mais en tant que musulmans, nous avons, n'est-ce pas, cette foi que viendra un moment où il y aura cette réformation. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a pris cet engagement de réformer la communauté musulmane avec la venue de l'imam al-Asr wa Zaman, l'imam al-Zaman, al-Jallallahu ta'ala farajahu sharif. Quand celui-ci viendra, les lois seront appliquées comme il se doit. Donc on attend qui? La venue de l'imam du temps. Attendre la venue de l'imam du temps, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela ne voudrait pas dire rester endormi et de ne pas faire d'activité en disant que l'imam viendra. Pourquoi cela? Parce que Dieu a pris l'engagement qu'il viendra en aide à la Oumma, qu'il va aider, n'est-ce pas, la communauté, n'est-ce pas? C'est l'engagement qu'Allah a pris. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala prend, n'est-ce pas, l'engagement, c'est que sûrement ça va se réaliser, n'est-ce pas? Donc il y a l'imam Zaman qui viendra, qui aura besoin, n'est-ce pas, des personnes pour l'aider afin de mener à bien, n'est-ce pas, son projet. Alors nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous, on devrait demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité à nous de faire partie de ceux-là même qui viendront en l'aide, n'est-ce pas, en islam. C'est ce qu'on devrait demander à Dieu. Dieu dit, moi je vais prendre soin du Coran. Inch'Allah, on en viendra, on parlera, n'est-ce pas, du Coran dans les sujets à venir, bien dans les cours à venir. Et Dieu dit que je vais prendre soin du Coran. Le Coran ne serait pas falsifié. Est-ce qu'il a amené les anges ici pour venir garder le Coran? Le Coran est gardé par qui? Par la communauté elle-même. C'est la communauté qui garde le Coran. Dieu a pris la décision, mais la décision est prise, c'est par nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait demander au Dieu, fais de telle sorte que nous soyons ceux-là même que tu vas choisir pour venir en aide à ta religion. Sinon, à chaque moment, à chaque époque, il y aura des personnes prêtes à soutenir l'islam. À chaque époque, il y aura des savants exemplaires. Ça, il n'y a pas de doute. À chaque époque. Comme dans notre époque également, il y a des personnes qui sont là, prêtes à prendre, n'est-ce pas, soin de l'islam. Il y a une personne qui disait comme ça que celui qui refuse d'adorer Dieu, celui qui refuse de prier, celui qui refuse d'aimer Dieu, que celui-ci parte à la Mecque pendant le pèlerinage. Pendant le pèlerinage. Il constaterait qu'il y a toutes sortes de personnes là-bas, les personnes même qu'on n'imagine même pas qu'on pourrait les rencontrer là-bas. Toutes sortes de personnes là-bas. Qui sont quittées un peu partout du monde pour se rendre où? En Arabie Saoudite, à Hijaz, à la Mecque, pour adorer Dieu. Donc si toi tu es dans ton coin, tu refuses d'adorer Dieu, tu refuses de prier, sache qu'il y a des personnes qui courent derrière Dieu, qui veulent, n'est-ce pas, Dieu. Il ne faut pas dire que le fait que moi je refuse d'adorer Dieu, donc il n'y a pas quelqu'un qui l'acceptera. Non, il y a 1001 personnes. Il y a des milliers de personnes qui convoitent Dieu, même si nous on refuse. Donc quand tu iras là-bas, tu trouveras que même si toi tu n'adores pas, il y a des personnes qui sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, d'abord, le principe est qu'il peut y avoir des changements. Il peut y avoir un espace de réformation. Alors, quel doit être en ce moment mon rôle dans la formation? Qu'est-ce qui doit être mon rôle dans la réformation? Alors, pour pouvoir réformer, il faut se réformer d'abord soi-même. Oui, l'imam du temps viendra. Nous l'attendons. Attendre l'imam, cela veut dire quoi? Se former pour attendre celui-ci afin que nous puissions faire partie, n'est-ce pas,
des éléments de celui-ci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.